Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une petite recette pour Halloween. On va faire ensemble des sablés en forme de citrouille au potimarron et au chocolat. Alors on va réaliser ensemble la pâte sablée parfumée au potimarron. Cela va non seulement apporter du goût à la pâte, une texture bien fondante, mais aussi une jolie couleur. Et puis on va garnir nos biscuits d'une ganache bien onctueuse au chocolat noir. De quoi faire apprécier le potimarron aux enfants dans des gâteaux. J'espère que ma recette vous plaira. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans un saladier, on verse le beurre mou coupé en petits morceaux à température ambiante. Puis on ajoute la purée de potimarron à température ambiante également. Et le sucre. Puis on fouette pendant quelques minutes avec le batteur électrique jusqu'à obtenir une crème bien lisse et homogène. Alors attention, pour la purée de potimarron, il faudra que celui-ci soit cuit à la vapeur puis réduit en purée, surtout pas de cuisson à l'eau. On ajoute ensuite le jaune d'œuf et l'extrait de vanille. Puis on fouette à nouveau. On tamise ensuite la farine, le sel, le mélange 4 épices et la cannelle sur la préparation. Puis on ajoutera aussi la poudre d'amande. On commence à mélanger avec une maryse. Puis on travaille à la main sans trop pétrir, mais jusqu'à former une boule de pâte bien homogène. Voici ce que l'on obtient. On enveloppe alors notre pâte dans du film alimentaire en l'aplatissant au maximum pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement au frigo. Et on réserve minimum 2 heures au réfrigérateur. Puis pendant ce temps, on prépare la ganache au chocolat noir. Dans un saladier, on met le chocolat noir pâtissier que l'on fait fondre au bain-marie ou encore au micro-ondes par tranche de 30 secondes. On met de côté. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide. On ajoute le miel. Et on porte le tout à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu et on verse en 3 fois sur le chocolat préalablement fondu, en mélangeant avec la maryse entre chaque ajout du centre vers l'extérieur, jusqu'à obtenir une ganache bien lisse et onctueuse. La ganache au chocolat noir est terminée.
On la couvre alors de film alimentaire au contact, puis on la réserve soit au réfrigérateur ou encore on peut la laisser se raffermir à température ambiante pendant plusieurs heures. Le temps de façonner nos biscuits, elle aura ensuite la texture parfaite pour les garnir. Puis après repos au frigo, on dépose la pâte sablée sur une feuille de papier cuisson un petit peu farinée et on l'étale sur 5 mm d'épaisseur avec le rouleau à pâtisserie. On prend ensuite un emporte-pièce citrouille, alors le mien a un embosseur pour donner du relief au biscuit. Je vous mettrai si besoin la référence dans la barre d'infos. Puis on découpe nos biscuits dans la pâte avec l'emporte-pièce. Une fois tous nos biscuits découpés, on les réserve sur une plaque à pâtisserie, puis on les met 10 minutes au congélateur. Puis avec l'embosseur, je fais les reliefs sur les citrouilles. C'est plus facile si les biscuits sont froids, mais pas trop non plus. Puis je prends ensuite les différents emporte-pièces fournis pour former les différents visages sur mes citrouilles. Et je découpe les bouches et les yeux dans les biscuits. Et bien sûr, on garde la moitié des biscuits pleins, puisqu'on va ensuite les assembler par deux pour les garnir, un biscuit plein avec un biscuit troué. Voici ce que l'on doit obtenir. Alors ici, avec les quantités de pâte, j'ai pu faire en tout 30 biscuits, ce qui nous donnera 15 biscuits une fois garnis. On préchauffe alors notre four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 12 minutes de cuisson. Et pour ma part, j'ai fait une fournée que j'ai saupoudrée de sucre en poudre sur les faces des citrouilles. Cela apportera un petit effet givré sur les biscuits après cuisson que j'aime beaucoup. Puis à la sortie du four, on les laissera bien tiédir sur la plaque. On les réserve ensuite sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis après quelques heures à température ambiante, on reprend la ganache au chocolat noir. Alors regardez, elle a la texture parfaite, très onctueuse comme une pâte à tartiner. On la réserve dans une poche, puis après avoir retourné les sablés citrouilles pleins, on les garnit de ganache au chocolat sur 5 mm d'épaisseur. On lisse un petit peu la ganache. Et on referme le biscuit sur la ganache avec un sablé troué. On obtient ainsi de belles citrouilles au chocolat. Et on recommence l'opération jusqu'à épuisement des sablés et de la ganache. Ils sont terminés et prêts à être dégustés. Vous pourrez les conserver une semaine au frigo, mais sortez-les un petit peu avant, c'est encore meilleur. Et voilà, la recette est terminée. Bonne dégustation!
Mes biscuits citrouilles d'Halloween sont terminés. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire si vous refaites ma recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.